Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Quel est votre nom? Je suis Stéphane. Stéphane, bienvenue dans Business sous Talent. On va vous laisser pitcher en 1 minute, essayer de tenir le timing et ensuite rappelez-nous ce que vous venez chercher, votre offre, et puis on part sur une question-réponse. Je viens vous parler du projet Collytics. Chez Collytics, nous voulons capter une part significative du marché de l'alternative data pour les gérants d'actifs et les fonds d'investissement. Un marché de 2,5 milliards qui double tous les 2 à 3 ans à l'échelle mondiale. Notre niche, c'est l'analyse de sentiments des influenceurs crypto qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Notre solution d'intelligence artificielle analysera tous leurs tweets, leurs blogs et leurs vidéos à la recherche de sentiments bullish, bearish ou neutres sur les différents actifs. Sentiments que nous livrerons sous forme de flux de données aux équipes quant et aux outils d'analyse des investisseurs institutionnels, hedge funds, family office, qui se positionnent sur les marchés crypto. Alors aujourd'hui, j'ai une preuve de concept fonctionnelle et qui me sert à échanger avec l'écosystème. Je suis à la recherche de l'équipe technique, de génie, qui consolidera notre avantage concurrentiel, fait de technologie et de data. Je vous propose de surfer sur une vague au confluent de la crypto et de l'intelligence artificielle en finançant Collytics à hauteur de 300 000 € pour 8%. Ok, merci. Donc l'idée c'est de faire du data mining de tous les KOL, donc les Key Opinion Leaders, donc les influenceurs globalement, Ouais, tout à fait. au sens large, sur la crypto pour donner ça aux fonds d'investissement, banques, hedge funds, pour sonder le marché. Ma première question c'est pourquoi est-ce qu'un investisseur institutionnel, hedge fund typiquement, écouterait un YouTuber et son avis sur la crypto? Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'aucun hedge fund n'en a rien à carrer de ce que pensent les influenceurs crypto. C'est pas que les influenceurs crypto ont pas aucun effet sur le marché, ils en ont un, mais sur des toutes petites market cap, facilement manipulables, etc., c'est typiquement l'opposé des classes d'actifs sur lesquelles investissent les hedge funds, les banques, etc., les fonds d'investissement, les family office. Ils investissent sur quelque chose qui est sûr, pas trop volatile, donc typiquement Bitcoin et les majeurs, et pas la toute petite crypto en tête de singe. Donc il y a une inadéquation entre le produit et la demande. Les investisseurs sont à la recherche des tendances et veulent être en avance sur celles-ci. Les influenceurs créent des tendances. Donc pour toi, les influenceurs aujourd'hui influencent le marché des crypto-monnaies? Oui, le marché des crypto-monnaies est l'un des plus influencés par les influenceurs. En fait, tous les marchés sont potentiellement influencés par ce qui se dit. Mais la foule impacte davantage les marchés crypto. Ils sont beaucoup plus volatiles, sont beaucoup moins volumineux et donc beaucoup plus sujets aux mouvements de foule qui sont notamment provoqués par les influenceurs. Pour différentes raisons, on peut parler du fond, mais là c'est pas l'idée. Enfin en tout cas ça n'est pas mon idée. L'idée c'est de capter en fait ces signaux pour les servir à des professionnels. Alors c'est là que se trouve le plus gros du business, mais en réalité une première marche serait de créer une marque, d'accord ? Donc créer la marque, faire vivre la marque sur un marché d'investisseurs retail à travers des widgets qui seraient sur des sites d'audience, des sites spécialisés, sur les sites d'exchange. Et à partir de cette marque, en fait, séduire le B2B. En fait, c'est un projet très B2B, mais qui peut avoir des racines B2C. Moi, j'ai juste un problème avec ton idée, je pense qu'il n'y a pas de marché. Si ton marché, c'est le B2B, je pense que les hedge funds, ils ont déjà leurs propres outils. Et ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, ils s'en foutent de la vie des influenceurs. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, le marché est... Beaucoup de respect pour mon associé Yann Darwin. Non, mais je suis 100% d'accord. Tu n'influes pas sur le marché. Je pense que son influence sur le marché est très limitée malgré tout, voire quasi nulle. Sur les instits, sur les instits. Ouais. Je pense qu'à aucun moment, c'est dans leur process de décision, à quelconque moment, ça fait partie d'une équation. Et du coup, tu réponds pas à une douleur. Parce que si ton but, c'est de choper ça pour aller en faire un business, tu réponds à aucun problème dans le sens où c'est pas un problème pour eux. Du coup, c'est les éléments, on va dire, sur la partie business. Après, l'autre problème que j'ai, la partie financière, ta valo, on va pas rentrer là-dedans, mais tu demandes 8% pour 3,7 millions, sachant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien. C'est compliqué. Et puis surtout, il te manque le point principal de ton projet, à supposer qu'il aurait existé, c'est la partie technique. C'est-à-dire, t'as pas le truc technique
qui est le plus dur dans ce genre de projet, qui est, comme tu l'as dit, c'est le génie, l'intelligence de toute la partie technologique pour mettre en place ce que tu es en train de vouloir faire pour que ça puisse exister. Donc pour toutes ces raisons-là, me concernant, sans prendre la parole pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est compliqué pour nous de pouvoir se positionner sur un projet comme celui-ci. J'ai pas trouvé que c'était un super pitch et je pense pas qu'il y ait de marché, comme je l'ai expliqué pendant l'interview. Je pense que l'idée elle est à approfondir et il faut faire attention dans ce type de projet, de pas avoir des convictions trop élevées parce qu'on s'embarque dans quelque chose qui n'a pas forcément de sens et c'est bien d'avoir des confirmations de marché avec des ventes ou des choses un peu plus concrètes qui permettent de dire ça me fait du sens de continuer le projet. Quand Guillaume m'a mis la pression en disant « tu n'as pas de marché », je pense qu'il voulait dire « tu n'as pas trouvé ton marché ». Et là, bien sûr qu'il ne se trompe pas, puisque je n'aurais prouvé que j'ai trouvé mon marché qu'après la première vente. Et pour compléter sur le retail, pour moi, tu seras juste un autre indicateur. Juste avant, Stéphane, parce qu'on va très dans le détail là, tu viens d'où? Tu fais quoi? Parce que justement, Guillaume a dit que tu n'as pas d'aspect technique ou d'expérience là-dedans, mais tu sors d'où en fait? C'est quoi ton background? Je suis ingénieur. Okay. J'ai passé quelques dizaines d'années à diriger des projets d'innovation. Okay. J'ai une certaine culture technique et si vous vouliez voir ma preuve de concept fonctionnel, vous verriez que je peux mettre en place une solution à partir de briques existantes qui fonctionnent. Notamment Jean-Guillaume, peut-être qu'il pourra t'en parler, avec des family office, etc. Ils s'en tapent le cul des retail, pour parler poliment. Ah ouais, c'est un peu complexe. On le voit d'ailleurs, déjà, ils font pas tous de la crypto du tout. Non, puis ils s'en foutent du sentiment des retail. Ouais, exactement. En fait, qu'est-ce qui te fait dire que le sentiment retail va vraiment avoir un impact aussi et il va les intéresser? Parce que c'est un peu la base de ton business, de ce que je comprends. C'est quoi les stats et les datas que tu as pris pour partir de ce constat? Ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 30% de la data qu'utilisent les institutionnels qui relève, qui est faite de sentiments. Je ne vais pas forcément faire la différence entre le sentiment des retail et le sentiment des influenceurs pris un par un et le sentiment des influenceurs pris dans leur globalité. J'ai cette data, je peux sortir la source. Donc au moins 30% de leurs données sont des données de sentiment. Donc c'est que quelque part, ils y accordent de l'attention. Ouais, mais aujourd'hui, tu sais pas vraiment. Déjà, tu n'as pas de client. Non, j'ai pas de client. Tu sais pas vraiment qui est ton client. Le Parce que tu nous parles B2B, B2C, Family Office, mais tu sais pas qui est ton client. Ton avatar client, si je te le demande, tu sais pas. En effet, aujourd'hui, j'ai pas de client. Le projet est extrêmement, est en phase amont, très très en amont. Très early. Ouais. Voilà. Mais je suis convaincu qu'on peut apporter de la valeur à ces gens-là, au-delà de ce que fournissent les métros, foire-fouilles et bric-au-marché de la data. Un vrai conseil. Je pense que tu as besoin, réalistiquement, c'est de trouver un associé qui croit en ton projet, qui est très technique dans l'exécution, donc capable de traiter de la donnée IA, etc. et capable de maintenir l'avantage techno que tu aurais. Alors je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas donner des conseils. Et ça, c'est ta priorité numéro 1. Numéro 1 de numéro 1. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir exactement avoir le même pitch avec des premiers retours clients. Et je pense, je ne parle pas pour tout le monde, mais c'est ce qui nous manque là. Il nous manque du concret. Parce que là, tu te fais une conviction, tu te l'auto-vends, et c'est très bien, c'est la première phase de tout entrepreneur, mais tu as vraiment besoin d'être dans l'exécution, pas juste dans, j'ai parlé autour de moi, dans l'exécution pure et dure. Il faut que tu trouves un associé technique, CTO, ce que tu veux, tu appelles comme tu veux, pour mettre en œuvre ce que tu veux faire et avoir tes premiers retours clients. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Totalement d'accord avec toi. Messieurs, je vous propose qu'on délibère pas, puisque j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Ouais. Oui. Stéphane, Yann, on te souhaite le meilleur. Pense à tout ce qu'on t'a dit. Essaye de faire pivoter ton idée. Une idée n'est jamais 100% achetée ou 100% à garder. Il y a toujours des évolutions. Essaye de faire en sorte de trouver la tienne. Merci beaucoup. Et on te laisse repartir. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Stéphane.